Bonjour à tous, et oui, je ne suis pas mort, je suis encore en vie. J'ai survécu à la censure et à mes vacances. Régulièrement, vous me postez en commentaire des questions concernant la qualité audio de mes productions vidéo. Merci donc au passage, car ces commentaires sont plutôt très flatteurs et mettent en avant cette qualité qu'on ne retrouve pas forcément sur toutes les chaînes YouTube. J'ai donc décidé de vous répondre avec cette petite capsule. Vous saurez tout sur mon matériel vidéo et audio. Alors tout ou presque. Pas exagérer. Il me semble important de préciser que lorsque j'achète un produit, qu'il soit neuf ou d'occasion, je m'oriente vers le meilleur rapport qualité-prix après avoir étudié de nombreux sites, après avoir lu de nombreux avis. Et ce qui compte pour moi, c'est pas la marque, c'est vraiment si le produit est fait pour moi et s'il fait le travail, quoi. Au niveau du matériel informatique, j'ai opté pour un Acer Nitro 5. C'est pas un foudre de guerre, mais au moins ça me permet de faire des montages sans trop galérer. J'ai simplement fait évoluer ce matériel en ajoutant un SSD au lieu du disque dur mécanique qu'il y avait en stockage. Il rame encore un peu parfois lorsque je fais des montages en 4K. Ce que je vais vous dire est paradoxal, mais en vidéo, ce qui compte en premier, c'est le son. Pour le micro, j'ai choisi le Rode Procaster. Ce micro manque clairement de gain si vous le branchez directement sur une carte son externe. Pour ma part, je le branche sur un pédalier TC Helicon Voice Live 2. Alors ça, c'est du matériel qui coûte cher, mais que j'ai acheté d'occasion à un prix défiant toute concurrence. Une fois mon micro branché sur le TC Helicon Voice Live 2, j'utilise le premier son qui vient, je le modifie très légèrement et je branche tout ça sur ma carte son externe Focusrite Scarlett 2i2. Petit reproche sur cette carte son externe, il y a un petit peu de souffle. C'est cette configuration audio que j'utilise lorsque je fais des lives sur YouTube, notamment dans Saint-Parent Live. C'est très suffisant pour le live, le son est vraiment très bon. Cette configuration, elle est aussi excellente pour le studio. Je l'ai d'ailleurs utilisé pour la chanson Corona Circus, le lien dans la description ou juste au-dessus. Mon micro de secours, c'est le célèbre Shure SM58 que j'ai longtemps utilisé en live, jadis lorsque je faisais de la musique en groupe. J'ai également un autre micro que j'utilise en studio pour les voix off et éventuellement pour le chant. C'est un Rode NT2A. Ce micro, je peux pas l'utiliser pour du live sur YouTube parce que dès qu'il y a quelqu'un à la maison, si la personne va aux toilettes, si elle allume la lumière, si même elle pète dans le salon, si elle ouvre la porte, on entend tout. J'ai utilisé ce micro pour plusieurs vidéos, notamment sur l'introduction du spectacle de Dieudonné à Besançon, vidéo que vous allez retrouver dans la description et juste au-dessus le lien qui s'affiche, et également pour l'interview de Xavier Louis de Isara, l'introduction qui explique qui est Xavier. Ce micro, je le branche à un préampli bon marché de marque DBX, la série c'est 286S, et ça me permet d'avoir ce son typique radiophonique. Pour vérifier que toutes mes conneries sont bien diffusées à l'antenne, le casque DT770 Pro fait très bien l'affaire. Avant de parler de vidéo, petit mot sur l'éclairage, j'utilise un panneau de 144 LED qui est monté sur un pied. Pour me filmer, j'ai abandonné l'idée d'utiliser la webcam de mon ordinateur portable pour une raison bien simple, l'image est dégueulasse. Le peu de fois où elle s'est accidentellement allumée durant les lives, vous avez dû voir à quel point c'est catastrophique. J'ai donc opté pour mon appareil photo habituel, le Lumix GX80, que j'ai acheté à un prix imbattable et qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix du marché, bien moins cher qu'un Lumix GH5 ou d'autres appareils de la marque Sony. Avoir un bon appareil, c'est bien, mais sans un bel objectif, c'est pas terrible. Après plusieurs essais, j'ai définitivement adopté l'objectif Sigma 16 mm avec une ouverture de 1.4 et qui donne un excellent flou d'arrière-plan. Mon objectif de secours, c'est le Lumix 25 mm qui lui ouvre à 1.7. Le logiciel de Lumix ne me permettait pas d'utiliser mon appareil photo comme webcam. Mais heureusement, après plusieurs recherches, j'ai trouvé une clé USB d'acquisition, une clé HD vidéo capture de marque inconnue à, 15 ou 20 euros. Et franchement, ça fonctionne la plupart du temps. Ces dernières vidéos, j'ai eu quelques bugs, mais je sais pas si c'est dû à la rallonge ou à la clé. Mais j'ai eu ça à 15 ou 20 euros, je crois, maximum. Au pire, c'est pas très grave, je l'ai rentabilisé avec toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui. En live, évidemment, je ne fais pas de travail de post-production, je passe simplement par le logiciel StreamYard qui renvoie la vidéo sur YouTube. StreamYard me permet simplement de pouvoir régler le niveau du micro et de pouvoir lire vos commentaires et de les épingler. Ça me permet également d'inviter des auditeurs pour pouvoir échanger en direct avec moi
durant le live. Lorsque j'enregistre des vidéos ou des chansons, j'utilise comme logiciel FL Studio ou alors la version pirate d'Adobe Audition sur mon autre ordinateur. Ne m'engueulez pas, FL Studio je l'ai acheté. L'autre il était un peu trop cher. Pour mes montages vidéo, j'en ai testé plein et j'ai gardé Filmora. Je vous parlais tout à l'heure de meilleur rapport qualité-prix. Filmora, une fois que vous l'achetez, vous avez accès à la licence et toutes les mises à jour sont gratuites. On ne peut pas exceller en tout et l'avantage de logiciels comme Canva pour les photos ou Filmora pour les vidéos, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un professionnel ou de potasser pendant des heures et des heures. C'est des logiciels qui sont très intuitifs et où il y a des choses qui sont déjà pré-réglées. Donc ça fait gagner énormément de temps. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je ne vous ai pas tout montré, mais vous avez là l'essentiel du matériel que j'utilise, notamment pour mes lives. Je précise également, avant que vous me tombiez dessus en commentaire, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je ne gagne pas d'argent, c'est du matériel que j'utilise vraiment. J'en suis satisfait, c'est pour ça que j'en parle. Et puis vous m'avez posé la question, c'est pour ça que j'y réponds. À bientôt pour une prochaine vidéo de chiens, de chats, d'enfants, d'arbres ou de fleurs, je sais pas encore. Ciao. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.